Donc, pour faire suite aux trois vidéos que je vous ai partagées sur les impacts de séparation précoce chez les enfants de 0-5 ans, j'avais envie de vous laisser avec une capsule un petit peu différente pour faire réfléchir cette fois-ci. Parce que une fois qu'on sait, une fois qu'on comprend ce que ça fait dans le corps, dans le cœur, dans le cerveau d'un tout petit de vivre une séparation mal accompagnée, comment peut-on encore, comme société, faire abstraction de tout ça? Comment peut-on encore justifier des pratiques qui, jour après jour, insécurisent et traumatisent les enfants au nom d'une procédure, d'un protocole? Tu sais, quand un enfant de 0-5 ans est placé en famille d'accueil, mais qu'il continue de voir son parent biologique, autrement dit, des visites supervisées, il entre dans un univers complexe qu'aucun mot peut vraiment expliquer, croyez-moi. Il vit un attachement fractionné, il aime deux adultes, il est déchirant de deux mondes, puis ça c'est normal, ce n'est pas lui le problème. Ce qui devient problématique, c'est le manque de cohérence autour de lui. Les visites qui changent d'horaire, les visages d'intervenants qui vont varier, l'absence de rituels clairs, les transitions faites à la va-vite et surtout l'absence de mots adaptés pour le sécuriser. Parce qu'à cet âge, le cerveau est une éponge émotionnelle. Il comprend pas les lois, les décisions, mais il comprend quand il est arraché à ses parents, là. Il comprend quand les adultes sont stressés, pressés ou absents émotionnellement, Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il ressent. Il ressent ses parents, il ressent la famille d'accueil, il ressent... Puis chaque visite supervisée qui réactive son lien biologique, suivi d'un retour brutal en famille d'accueil, sans accompagnement affectif dans tout ça, ça devient un mini-abandon vécu à répétition. Puis le résultat, c'est que l'enfant développe une hypervigilance. Il cherche des repères, mais il change tout le temps. Il commence à se protéger de l'attachement elle-même. Il régresse, fait des crises ou il s'éteint. Il s'efface. C'est souvent là, malheureusement, que les TS, comme vous voyez, vont manquer de discernement. Ils vont arrêter les visites supervisées avec le parent, nommant que l'enfant a des réactions à leur retour, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un sentiment entre la famille d'accueil, la famille biologique. Là, des fois, on entend des mots que nos parents ne sont peut-être pas bons parents. C'est quelque chose, là. Et plus tard, on dira de lui qu'il y a des troubles de comportement qui collent la personne. Mais si c'était juste le reflet d'un système qui est rendu conflictuel, déstabilisant. Pensez-y. Bref, moi, c'est ce questionnement-là qui m'a frappé de plein fouet. Ce décalage entre ce qu'on sait scientifiquement, humainement, et ce qu'on continue de faire sur le terrain dans les pratiques, dans les décisions froides, protocolaires, puis déconnectées de l'enfant. Et surtout des parents. C'est ça qui m'a fait dire, le système, là, il va pas dans la bonne direction, là. C'est ça qui m'a poussé aussi à dénoncer, à parler, à refuser de me taire. Tu sais, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à DPJ dans les années 2007-2008, là, c'est sûr que j'avais comme idéal de tout changer ça, d'empêcher tous les enfants de passer par un chemin chaotique comme le chemin où moi j'ai passé. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était énorme. C'était impossible. Bon, fait que la vraie question, c'est quoi? Je vais vous laisser avec ça, moi, aujourd'hui. Quand on connaît les conséquences, les impacts chez l'enfant, est-ce qu'on peut encore faire comme si rien n'était et de continuer de le faire? Qu'est-ce qu'on est en train de choisir collectivement pour nos enfants? Je vous la pose la question. Moi, je l'ai vécu, là. Puis tous les enfants que j'ai côtoyés qui avaient des visites supervisées, ça a été à peu près les mêmes impacts, les mêmes réponses. Bonne réflexion, gang.